COVID a augmenté beaucoup. Ça devient complexe. Puis même quand t'appelles, il y a tellement de monde qui attendent que, oublie ça, là. En 2 mois, ils m'ont jamais rappelé, tu sais, pas un appel. J'ai été dans des hébergements mixtes. Avec un enfant, c'est pas évident, là. Je veux pas amener un petit là-dedans non plus. Fait que j'ai laissé faire. C'est les organismes qu'il faudrait qu'il y ait pour aider. Du monde formé pour ça. Puis plus qu'un organisme, plusieurs. Le citoyen comme tel, il peut pas arriver et héberger quelqu'un comme ça, là, ou donner de l'argent comme ça. Là. Si la personne se met à consommer, ça ne l'aidera pas plus. Là. C'est du monde formé pour ça qu'il faut qu'il y ait. En tout cas, c'est ce que je pense. Allô, mon nom est Antoine, je suis intervenant au Centre d'implication libre de Laval, au suivi dans la communauté et au soutien résidentiel aux habitations populaires Vincent Massé. Je travaille à l'auberge du Grand-Relais. Je travaille autant avec la clientèle jeune itinérante, de jeunes 18 ans jusqu'à 23 ans, puis clientèle orpheline, qui arrive du milieu carcéral, qui arrive des maisons de transition, qui arrive de detox. Mon nom c'est Pascal, je suis infirmier de l'équipe itinérante au 6 de Laval. Alors bonjour, je m'appelle Yvan Coiteux, je suis travailleur social à l'équipe itinérante au C3S de Laval. L'équipe itinérante formée de 2 personnes, un infirmier et un travailleur social. On se promène dans les ressources communautaires pour aller voir les personnes qui sont sans domicile fixe, qui ont des difficultés à prendre leur santé physique et leur santé mentale en main. Quand il y a eu le couvre-feu, c'était très restreint pour visiter des logements. L'accessibilité aux services était limitée. Le délai de trouver un toit pour ces gens-là pouvait varier. Ça pouvait commencer à 4 mois, ça pouvait aller jusqu'à 6 mois, alors que par le passé, avant la COVID, ça pouvait prendre 1 mois et demi. Puis aussi, le fait qu'il ne faut pas vraiment se trouver de job, puisque tous les services étaient terminés, donc l'employabilité n'était pas très présente à ce moment-là. On se rend compte qu'on a une clientèle qui est très vulnérable, qui ont des grosses difficultés à se loger. Alors oui, c'est difficile parce que les loyers augmentent, mais pas le chèque d'aide sociale par exemple. Souvent, tu veux offrir des services, mais il faut que la personne ait un numéro de téléphone, il faut qu'elle réponde au téléphone à ce moment-là. Tu sais, des gens, des fois, ils n'auront pas de cellulaire, la ligne est coupée ou tout. D'où notre mission qui est d'aller aider une clientèle qui ne fait pas dans un moule. De ressources en santé mentale, il manque de services médicaux sur le terrain aussi, il manque de services sociaux sur le terrain. C'est beau trouver un hébergement, mais il faut aussi qu'il y ait un suivi qui soit fait avec ces gens-là, puis il faut que ce suivi-là soit structuré, organisé, puis adapté à ce type de clientèle-là. On ne se retrouve pas à la rue du jour au lendemain comme ça. Souvent, c'est une suite d'événements qui fait en sorte que se déstructurent, ils perdent de plus en plus le goût de vivre d'une façon où ils ont beaucoup de responsabilités, puis ils décident d'arrêter tout ça, puis de se retrouver à la rue. Ça peut être une suite de facteurs aussi systémiques, comme le manque d'argent, les loyers trop chers, le manque de nourriture, la santé physique, mentale détériorée. Ce qui fait en sorte que les jeunes usent de nos services et qui se retrouvent un peu en situation d'itinérance, c'est autant des conflits familiaux. Ils n'ont pas eu cette éducation-là au niveau de la vie adulte, si je peux dire ainsi. Il manque de ressources, il manque d'opportunités. Ils se retrouvent soit à faire du couchsurfing un peu partout, où ils sont peut-être 5 dans un 3,5. L'itinérance commence à 18 ans, mais il y en a qui ça commence même avant ça. Donc, quand ils sont dans les services des centres jeunesse, c'est un peu ça aussi. Ils sont comme sans domicile fixe. L'itinérance, parce que dans le logement, il y a absolument rien. Dans la présentation de la personne, ça peut être moi, toi, n'importe qui. Il n'y a pas de style, il n'y a pas de prérequis pour être itinérant. Plus de subventions pour les organismes communautaires évidemment, qu'il y ait plus de ressources d'hébergement à Laval, que l'inflation des loyers cesse, parce qu'on voit énormément de construction à Laval, notamment beaucoup de condos, mais très peu de logements sociaux. Fait que dans le fond, si j'aurais à dire quelque chose au maire, c'est qu'en ce moment, on est au refuge. Je trouve que c'est une ressource qui est essentielle, un accueil qui est chaleureux. Encore une fois, le refuge, il n'est pas ouvert 24 heures sur 24 avec le café de rue. Pour un peu remédier à la situation, ou du moins commencer à la remédier, ce serait un peu de mettre au courant, pas la population, mais les gens qui sont un peu au pouvoir, mais je peux dire ceux qui sont impliqués dans les communautés.